Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et les lectures en retard commencent dangereusement à s'accumuler. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 9 dernières lectures. Il y aura un seul shoujo, 6 shonen et 2 seinen. Je commence avec le seul shoujo de cette vidéo. Il s'agit du second tome de Queen's Quality The Winesweeper de Kyosuke Motomi, publié chez Kaze dans leur collection shoujo. Avec ce second tome, on a rattrapé la parution japonaise. Le troisième tome devrait sortir au Japon, il me semble, à la fin de ce mois de novembre. Il faudra donc attendre quelques mois pour qu'on l'ait en France. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon avis à propos du premier tome de Queen's Quality, je vous l'ai présenté dans le book haul du mois de juillet, il me semble, et il s'agit de la suite directe de la série de QQ Sweeper de la même mangaka, qui est pour rappel la mangaka à laquelle on doit entre autres la série Dengeki Daisy, qui est, il me semble, sa plus grosse série et qui est vraiment une excellente série. Si vous ne connaissez pas ce shoujo, foncez les yeux fermés. C'est également l'auteur de Beastmaster, mais je vous recommande un petit peu moins cette petite série en 2 tomes. Et bref, Queen's Quality est la suite directe de QQ Sweeper. Vous ne pouvez pas, si vous avez aimé QQ Sweeper, vous en arrêter aux 3 tomes de la série puisqu'il n'y a pas de fin. On comprend que la suite se trouve ici, c'est une sorte de saison 2 qui est un petit peu plus sombre, je trouve, que les événements qu'on a dans QQ Sweeper, puisqu'on se concentre sur le destin qui est un petit peu funeste du personnage de Fumi, donc qui est notre héroïne, que l'on voit ici et qui est destinée à devenir une reine, alors une reine blanche ou une reine noire, ça reste encore à déterminer. Accompagnée de Kyutaro, elle va encore devoir affronter des parasites, puisque c'est des sortes de nettoyeurs qui fonctionnent un petit peu comme des exorcistes finalement, qui doivent combattre des parasites. Et c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, qui est encore une fois dans un univers qui est assez sombre, même si on a des moments un petit peu plus légers. On a une romance certaine entre les deux protagonistes, mais c'est vraiment pas ce qu'on retient finalement de l'histoire. Si vous êtes anti-shoujo, trop niais, celui-ci ne l'est absolument pas. Les personnages sont très touchants et au niveau des caractères des personnages, je trouve qu'on se rapproche beaucoup du manga de Dengeki Daisy justement, puisque physiquement parlant les personnages déjà, ce personnage là ressemble énormément au personnage de Daisy, mais surtout voilà, au niveau de la rivalité entre les deux personnages, de leur côté un petit peu chien et chat, et finalement une relation tellement touchante. Donc c'est vraiment un titre que je recommande si justement vous êtes fan de shoujo avec du fantastique, avec un univers qui change un petit peu, voilà, de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est-à-dire quelque chose d'assez mystérieux, avec encore beaucoup de choses à découvrir. C'était franchement pas mal du tout. Je passe à présent à la partie shonen de cette vidéo, et ça sera tout d'abord avec le 5e tome de Control de Akinari Nao. C'est publié chez Pika dans leur collection shonen. La série est terminée en 7 tomes et le 6e tome sortira en France le 4 janvier. J'ai hésité entre soit continuer à vous présenter les tomes individuellement, soit attendre que le dernier tome sorte pour vous faire une vidéo chronique à propos de cette série qui est vraiment un gros coup de cœur. Mais finalement, je me suis dit que c'était bien de continuer à vous en parler au fil des mois et peut-être après faire une vidéo récapitulative sur la série, parce que vraiment je ne peux pas attendre de vous en reparler tellement c'est une série qui a été une très belle découverte pour moi, et Dieu seul sait si pourtant j'ai hésité à la commencer. Je voulais vous montrer la jaquette, je trouve que le travail sur la jaquette est vraiment dingue. Donc voilà ce que donne la jaquette. On est sur la continuité, je veux dire, il n'y a pas de trucs extraordinaires qui se passent, on n'est pas sur quelque chose d'hyper surprenant, bien au contraire, on est sur une série dont les scènes, je trouve, sont assez prévisibles, la fin des sketchs est assez prévisible, mais c'est pas bien méchant. Voilà, moi je ne retiens pas le côté prévisible de la série, je retiens surtout sa fraîcheur, son humour, et alors dans ce 5e tome, on a enfin la raison qui est révélée de pourquoi Akino ne veut pas sortir avec Kota. C'est le summum de la débilité. Donc j'ai vraiment adoré ce 5e tome. On est toujours en présence d'un triangle amoureux, d'une série avec énormément d'humour. On est sur un mélange de comédie et de romance, avec un petit peu de fantastique, puisqu'il y a des sorcières et des démons qui se mettent au milieu de tout ça. Des situations toujours aussi cocasses. Il n'y a pas grand chose à vous en dire, on est complètement sur la continuité de l'histoire, sur le fait que Sasala essaye d'aider plus ou moins Kota pour qu'il puisse arriver à sortir avec la fille qu'il aime, mais ça ne se passe évidemment pas
comme elle veut. Il y a des personnes qui leur mettent des bâtons dans les roues et puis voilà, l'histoire est vraiment hilarante et côté dessin, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment un shonen comédie d'une fraîcheur vraiment de fou, que je vous recommande si vous ne le connaissez toujours pas et si vous cherchez voilà, une petite série à commencer avec des dessins fort sympathiques et des personnages qui sont tout de même très attachants. Dans un univers beaucoup plus sombre, je vais à présent vous parler du 18e tome de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi, publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours avec déjà 30 tomes de parus et le 19e tome sortira en France le 12 janvier. Alors dans ce 18e tome, ça fait suite directe aux événements bien évidemment du tome 17 où on comprenait à la fin que peut-être ça y est, l'évasion était complètement foutue d'avance, que tout devait s'arrêter là, que peut-être même ils allaient être punis d'avoir tenté une évasion. Et ils vont devoir faire des choix, à savoir tuer ou pas certaines personnes. Ce choix-là va d'ailleurs se poser deux fois dans ce tome 18. Il y a deux personnages que nos héros, notre petit groupe de prisonniers que l'on va suivre, va hésiter à tuer pour de très bonnes raisons. Vont-ils s'y résoudre ou pas? Ça, je vous laisse le découvrir parce que ce ne sont pas des personnages, comme je l'ai déjà dit, qui sont foncièrement mauvais. Il y a plusieurs raisons qui font qu'ils se sont retrouvés dans cette prison. Et vraiment, la plupart, on ne va pas dire que ce sont des enfants de cœur, mais ils ont eu une enfance et une vie tellement difficile déjà avant cette prison. Donc finalement on leur pardonne un petit peu ce qu'ils ont pu faire de négatif dans leur vie avant la prison. C'est un tome qui est encore une fois tout en tension, on va avoir des moments de doute avec les personnages, à savoir est-ce qu'ils vont pouvoir continuer ou pas cette évasion, est-ce que celle-ci est définitivement compromise. On sait pertinemment que la date qui a été fixée pour l'évasion, elle est fixée, on ne peut pas revenir dessus, à la limite on peut l'avancer mais on ne peut certainement pas la reculer. Donc ça je ne vous en dis pas plus, pourquoi ils doivent impérativement s'être évadés à cette date bien précise. Mais du coup on se dit, vu qu'il y a une date, vu qu'on voit les mois avancer et l'évasion se peaufiner jour après jour, peut-être que la série ne sera pas après tout hyper longue, mais je me dis que peut-être la série continuera après l'évasion, si évasion il y a finalement. Il y a pas mal de combats entre prisonniers, de bagarres on va dire plutôt plus que de combats, et certains sont vraiment décisifs pour la suite de l'histoire. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré, c'est une série que je vous recommande très chaudement si vous ne la connaissez toujours pas, si vous cherchez une très bonne série sur l'univers carcéral, dans ce qu'il a de plus sombre, de plus compliqué, et c'est à la fois voilà, un bon mix de séries comme Prison Break qui vous tiennent vraiment en haleine et qui vous donnent envie de découvrir la suite. Je change à présent complètement de registre et je vais vous parler du second tome de la série Les 6 Destinées de Sayuki, publié chez Doki Doki dans leur collection Shonen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le troisième tome sortira en France le 11 janvier. Pour moi le premier tome avait vraiment été une très très belle découverte. J'avais hésité à commencer la série parce que le scénario ne me parlait pas tant que ça et finalement je l'avais trouvé hyper original dès le départ. On est sur une série qui est tout de même assez similaire à Blue Exorcist, donc si vous connaissez Blue Exorcist, c'est à peu près la même chose on va dire, voilà, à peu de choses près ça y ressemble tout de même vachement. L'histoire est posée dans le premier tome, l'univers est posé, on découvre un peu d'où viennent les personnages. Dans ce second tome, on en vient à découvrir le personnage méchant que l'on voyait à la toute fin du premier tome. On comprenait qu'il allait affronter le Rikudo et c'est ce qui se passe effectivement dans ce second tome. C'est un personnage qui s'avère être assez puissant, qui a un pouvoir un petit peu particulier qui va permettre via ce pouvoir de découvrir le passé de certains personnages, le sombre passé de certains membres du Rikudo. Et j'ai trouvé ça franchement pas mal parce que c'est une manière finalement scénaristique assez classique, on va pas se le cacher, de faire découvrir un petit peu des bribes du passé de certains personnages, de leur donner un peu plus de profondeur, un petit peu plus justement d'histoire et de s'y attacher peut-être ou pas du tout. Donc vraiment un second tome que j'ai adoré. À la fin vraiment on se demande mais comment la série va pouvoir continuer parce que on va avoir l'arrivée de deux nouveaux personnages qui sont des personnages qui sont tout de même considérés comme des personnages gentils, mais en gros on se rend compte que ça va pas être simple pour la suite concernant, j'ai déjà oublié le nom des deux protagonistes, donc Meloku et sa petite sœur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le troisième tome, mais on sent que ça va pas être évident pour eux deux. Et voilà, on va se concentrer dans ce second tome sur ce personnage-là. Pourquoi finalement il a une telle haine des Gedo, et voilà, quand on comprend ce qui s'est passé, ainsi que
un autre personnage qui va vraiment être un personnage phare de ce second tome. Il s'agit de cette jeune fille-là. Voilà, quand on apprend ce qui leur est arrivé dans le passé, on comprend qu'ils puissent avoir une certaine haine des Gedo, même si finalement dans ce second tome, les Gedo, je les ai trouvés un petit peu absents. On a vraiment principalement le combat contre ce nouveau méchant qu'ils vont devoir affronter. Donc c'était un second tome qui m'a dans l'ensemble beaucoup plu. Si vous ne connaissez toujours pas cette série, je vous recommande vivement de vous pencher dessus, surtout si vous êtes fan justement de shonen qui nous parle d'exorcistes. Alors oui, c'est pas hyper original, il y a déjà plein de titres qui vont nous parler de ce genre d'exorcisme. Là c'est présenté un petit peu différemment et c'est franchement assez bien foutu. Je vais à présent vous parler des deux séries de l'univers Magical Girl. Je vais commencer avec la première série Magical Girl of the End, le tome 11 de Kentaro Sato, publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. La série toujours en cours au Japon avec 12 tomes de parus. Apparemment on se rapproche grandement de la fin et la série devrait faire moins de 15 tomes, il me semble avoir vu sur Twitter que les éditions Akata en parlaient, que ça devrait faire à peu près 14-15 tomes, quelque chose comme ça. Le 12e tome sortira en France le 9 février. Alors je vais pas trop vous parler de ce 11e tome tout simplement parce que, comme je l'ai évoqué pour les derniers tomes de la série parus, c'est assez complexe. On est dans une partie de la série, donc là on finit le second arc, la seconde saison de la série. On va rentrer dans le dernier arc qui devrait donc faire à peu près peut-être 3-4 tomes, quelque chose comme ça. Un univers qui est vraiment d'une complexité incroyable, qui est devenu ultra complexe au fil des tomes. C'est depuis qu'en fait on a les voyages dans le temps qui sont possibles. Et en fait les voyages dans le passé qui vont modifier les événements du présent. Donc des personnages vont délibérément se rendre dans le passé pour en modifier les événements, pour que ça soit plus arrangeant pour eux dans le présent. Donc en fait on a un personnage qui va donc procéder à ce voyage dans le temps. Il a deux plans. Le premier plan, c'est soit de faire en sorte qu'une 13e Magical Girl soit naisse, donc soit créée, pour qu'il puisse réaliser, alors c'est une espèce de cérémonie où en gros il lui faut 13 Magical Girls et en gros c'est pas possible vu que la 13e n'existe toujours pas dans le présent. Donc il va dans le passé pour créer cette Magical Girl, faire en sorte qu'elle existe. Et en fait si jamais ça échoue, le plan B c'est d'envoyer tout simplement une armée de Magical Girl, donc on les voit ici, pour tout simplement faire un espèce de gros carnage. Et ben on s'en doute un petit peu, on revient sur les événements du coup du premier tome, du tout début de la série. Donc c'est assez complexe parce que on peut être face à des incohérences. Personnellement, je n'ai pas assez les événements en tête, vu que ça fait, voilà, on est déjà au 11e tome, et le rythme de parution devient de plus en plus lent. Je n'ai pas tous les éléments en tête pour vous dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une incohérence. Et c'est malheureusement le risque quand on fait des voyages dans le temps, que ce soit dans les films, dans les livres, que l'on modifie le passé pour que le présent ou le futur soit un peu plus sympathique. Il s'avère qu'on modifie plus qu'une chose, on modifie plusieurs destins, plusieurs événements qui ne vont plus se dérouler de la même manière. Des personnes qui s'étaient rencontrées peut-être ne vont pas se rencontrer, des personnes qui devaient naître ne vont peut-être pas naître, ceux qui devaient mourir peut-être ne vont pas mourir. Bon, bref, ça modifie énormément de choses, de paramètres, et le souci quand on fait ça, c'est qu'il faut rester cohérent. Il faut vraiment qu'on puisse reprendre la série du début, je pense que de toute manière c'est ce que je ferai quand elle sera terminée, la reprendre du début, la lire d'une traite, et qu'à un moment donné, en ayant tous les éléments de tête, je dirais, on ne soit pas choqué par certaines choses. Apparemment, de ce que j'ai lu de certaines chroniques, il commence à y avoir des incohérences dans la série. Je serais incapable de vous dire où est-ce qu'elle se trouve, puisque, voilà, encore une fois, je lis beaucoup de choses, je n'ai pas tous les événements en tête, mais je peux vous dire que c'est excessivement complexe. Voilà, on sent que il y a une sorte de fin qui approche, tout de même une sorte de finalité, même s'il y a des événements complètement what the fuck, même si on est encore face à quelques combats qui sont franchement pas mal, la série tout de même garde son rythme effréné. C'est vraiment, même si ça devient hyper complexe, même s'il y a des moments où on est un petit peu perdu dans la chronologie des événements, ça reste tout de même hyper prenant. Les tomes se lisent à une vitesse dingue, donc je ne peux que vous conseiller la série, mais je vous conseillerais pour celles et ceux qui la commencent maintenant, de justement vous enchaîner la lecture des tomes. Maintenant, pour moi c'était un très bon tome, l'histoire prend un dernier virage et j'espère vraiment que ça ne durera pas trop.
voilà, 14-15 tomes, ça serait franchement pas mal. Mais on rentre dans le dernier grand final de l'histoire et à mon avis, ça va être spectaculaire. Je passe à présent à la seconde série de l'auteur. Il s'agit de Magical Girl Sight, toujours de Kentaro Sato, toujours chez Akata, mais cette fois-ci ce n'est pas dans leur collection What the Fuck. La série toujours en cours au Japon avec 6 tomes de parus et on n'a pas la date pour la sortie du tome 6 en France. On l'aura très probablement, j'imagine, vers février ou mars 2017, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce 5e tome, c'est un petit peu moins compliqué à suivre on va dire que Magical Girl of the End, alors peut-être tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de tomes et il n'y a pas de voyage dans le temps, donc ça aide aussi pas mal. Donc on va se concentrer sur le personnage que vous voyez sur la couverture, qui là peut-être de suite ne vous évoque rien, mais c'est un personnage qui va prendre pas mal d'ampleur dans ce 5e tome et qui va vraiment devenir l'ennemi à abattre. Il va se renseigner à propos des Magical Girls, il va essayer de manipuler un petit peu son monde comme il le fait déjà depuis le début de la série. Et il va en arriver jusqu'au meurtre. Donc c'est quand même le gars qui ne recule devant rien, c'est vraiment le personnage détestable par-dessus tout. On est face encore une fois à beaucoup de magie, beaucoup plus je trouve que dans Magical Girl of the End où c'est devenu de la complexité absolue. Là on est sur quelque chose d'un peu plus simple. On a des moments un petit peu plus calmes, on va dire, des moments un petit peu plus posés, mais ça laisse toujours place finalement à l'horreur. Je vous montre un petit peu genre une scène de combat qu'on a au début du tome. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré. C'est vraiment deux ambiances, je dirais, relativement différentes. Dans Magical Girl of the End, on est complètement dans du what the fuck qui va très loin et qui vraiment fourmille d'histoires qui se croisent dans tous les sens. Donc ça devient vraiment un truc, comme je l'ai dit, complètement complexe. Là, on est sur quelque chose d'un peu moins what the fuck. On a toujours l'affrontement contre, parce qu'à la base, ce qui nous intéressait, il me semble, à la fin du 4e tome, c'était le combat contre les administratrices du jeu. Donc elles vont comprendre, les Magical Girls qui vont l'affronter, vont comprendre certaines choses qui peuvent leur être utiles par la suite. Mais c'est vraiment ce personnage-là qui va poser un dangereux problème. Donc hâte de découvrir la suite, même si on n'a pas encore la date de sortie pour le prochain tome. Et enfin, dernier shonen de cette vidéo, il s'agit du 5e tome de Remember. D'après le roman original de Wellsard et des dessins de Katsutoshi Murase, c'est publié chez Kiun dans leur collection Seinen. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus et le 6e tome sortira en France le 9 février. Donc oui, il faudra être encore très patient pour avoir la suite de cette série qui est vraiment génialissime. Un gros coup de cœur parce que vraiment plus la série avance, plus elle devient géniale à mes yeux. Donc dans ce 5e tome, la chasse au corps continue, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Ils vont finalement retrouver une nouvelle pièce du corps. Donc pour rappel, il y a 8 pièces qui ont été éparpillées dans les bâtiments. Ils en sont à 6 pièces sur 8. Malheureusement pour eux, ils se rendent compte que les 2 dernières pièces, il n'y a pas 36 000 possibilités de où elles peuvent se trouver et malheureusement pour eux, les lieux où elles sont susceptibles de se trouver sont des lieux, surtout pour l'un d'eux, qui est complètement inaccessible. C'est-à-dire qu'en fait, même lors de la précédente chasse au corps, c'est un lieu qui était déjà très compliqué d'accès. On en apprend un petit peu plus encore sur la fameuse malédiction, sur les origines du jeu, mais ça reste encore très nébuleux. On comprend que l'auteur en a encore pas mal sous le pied et que ça va durer un bon petit moment. Encore une fois, on se retrouve face à 2 méchants, c'est-à-dire qu'on a la rouge sang qui est toujours aussi menaçante depuis le début, et on a ce personnage-là qui à la base était leur allié. Et on comprend au fil du temps pourquoi il est passé du côté obscur de la force. On est toujours dans cette ambiance très glauque, très angoissante, très oppressante. La rouge sang que l'on entend arriver de par sa comptine et parce qu'elle est également annoncée par l'espèce de voix au micro. Donc on comprend quand est-ce qu'elle va apparaître. Il y a pas mal de changements dans ce 5e tome, on se rend compte que petit à petit les choses changent. À chaque fois finalement qu'ils vont retrouver des pièces du puzzle, finalement, la journée qu'ils répètent sans cesse en boucle va se modifier petit à petit. Mais là, elle va se modifier d'une manière assez significative, notamment par rapport au fameux personnage dont ils essayent de reconstituer le corps. Et on ne sait vraiment pas finalement qui est ce fameux personnage. Est-ce que c'est un personnage de leur passé? Est-ce que c'est un personnage
qui ne fait pas du tout partie de leur passé, donc ça c'est encore un gros mystère. Et à la fin de ce 5e tome, on a un événement qui va vraiment bouleverser les choses, bouleverser la suite de l'histoire, qui va remettre pas mal de choses en question, et ça donne vraiment envie de découvrir ce qui va se passer par la suite. Et je conclus avec la partie seinen de cette vidéo en vous parlant tout d'abord du 10e tome de Prison School de Akira Ilamoto. C'est publié chez Soleil dans leur collection seinen, et je rappelle que c'est pour public averti. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 23 tomes de parus. Le 11e tome sortira en France le 25 janvier. Immense coup de cœur pour ce 10e tome, c'est vraiment une série qui me tient à cœur depuis le départ et que je ne cesserai de défendre envers et contre tout. Alors dans ce 10e tome, comme on s'en doute vu la fin du 9e, les rôles sont inversés, les bourreaux deviennent les victimes et le conseil clandestin se retrouve donc à être en prison et à être sous l'autorité du véritable conseil de l'établissement qui est encore plus peste, encore plus sadique que peut l'être le conseil clandestin que l'on connaissait voilà, comme étant les bourreaux de l'histoire, les 3 jeunes filles bourreaux de l'histoire depuis le début du manga. Et là, elles vont se retrouver victimes. On va avoir droit du coup à un gros flashback sur ce personnage-là qui fait partie du conseil clandestin. Mais là, vous la voyez dans sa version jeune, donc bon, c'est pas un gros spoil. Je pense que vous découvrirez assez vite de qui il s'agit. Et on va découvrir son passé qui est pas spécialement évident, mais qui justifie pourquoi elle est aussi proche d'une autre membre du conseil clandestin, qui fait pourquoi leur amitié est aussi particulière et pourquoi elles sont prêtes à tout l'une pour l'autre. Donc voilà, je vous montre au niveau des dessins ce que ça donne. On ne voit finalement que très peu les garçons que l'on voyait tout le long de l'histoire. On va en voir seulement 2 de ce petit groupe et on va les voir là encore sous un nouveau jour, sous leur côté bourreau et non plus victime. Les rôles sont complètement inversés dans cette partie-là de la série, comme on peut le voir par exemple ici. Et on pourrait presque avoir pitié, je dirais, voire complètement pitié du conseil clandestin, parce que même si on les pensait terribles avec les garçons, vraiment sans pitié, on se rend compte que le véritable conseil, mais mon Dieu, quoi, le niveau de sadisme de ces filles-là, et ce côté jalousie, vengeance, tout ça qu'il va y avoir, une série qui est de plus en plus génial à mes yeux. Il y a au cas où un anime, si jamais vous préférez un anime au manga qui s'annonce comme étant assez long, mais c'est vraiment une très grosse pépite. Je conclus avec un second coup de cœur, oui, 2 gros coups de cœur pour cette vidéo. Il s'agit du 5e tome de Rudolph Turkey de Hiroko Nagakura, c'est publié chez Komiku. On n'aura pas la date pour la sortie du tome 6 étant donné qu'il n'est toujours pas sorti au Japon, et on aura quand même attendu un peu plus d'1 an pour la sortie de ce tome 5 puisque le 4e tome était sorti en France en octobre 2015, donc rythme de parution très lent, mais chaque tome se savoure comme jamais. J'avais un petit peu peur d'être un peu paumée vu que ça fait 1 an tout de même que j'avais lu le tome 4, mais on n'a finalement pas trop besoin d'avoir cette continuité. Ça peut se lire même si on n'a pas trop les événements des autres tomes en tête. Alors au début de ce tome, on a l'affrontement entre Rudolph et ce personnage-là qui est présenté comme étant le méchant depuis un petit moment, le méchant à abattre, et qui est vraiment hyper charismatique. Je trouve les personnages de cette série, aussi bien les hommes que les femmes, hyper charismatiques. Ils ont vraiment une aura, une classe de dingue. Donc voilà. L'affrontement qu'il va y avoir entre ces 2 personnages qui va vraiment être top à suivre. Par la suite, la relation entre Rudolph et Lapin va être vraiment mise à mal. Donc là vous entendez, ce n'est pas Lapin que l'on voit, c'est une femme du passé de Rudolph qui se ramène en se disant attends, s'il devient mère ça va être quelqu'un d'assez intéressant. Ça va me mettre à mal sa relation avec Lapin qui est vraiment une très belle relation. Je trouve les 2 personnages vont hyper bien ensemble, et malheureusement ça va mal tourner pour eux 2. Pas spécialement à cause de cette femme, mais à cause du destin finalement de Rudolph. Et on va également découvrir dans ce tome, il y a plein de choses qui se passent dans ce tome, on va découvrir également le personnage du maire de Gondland, donc le père de Rudolph. Voilà le fameux papounet qui se ramène. Donc vraiment une série qui est géniale, les dessins sont top, on est sur voilà quelque chose qui a un univers un petit peu plus américain que japonais, ça change un petit peu. Vraiment je vous le recommande si vous le connaissez toujours pas, si vous aimez bien les mangas où il y a un petit peu du style un petit peu enquête, où ça semble être dans une époque voilà un petit peu en décalage avec l'univers actuel et avec une classe absolue. Cet épisode des lectures en cours est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à l'heure
leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Et si parmi tous les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo, il y a des titres qui vous donnent envie, sur ce, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!